Bienvenue à cette autre édition du Mbok. Le Mbok, c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Je suis Mbombok Masoki Mamasoki, héritier et successeur du grand patriarche Mbombok Njami Som. Du 26 février au 2 mars se tiendra dans la ville de Douala la fête des Bassa de Douala, encore appelée Bassa Bambende ou Bassa Bamvouri. Alors, cette grande fête est une initiative du roi Bassa du canton d'Ogbong. J'invite donc tous les Bassa de la grotte sacrée Ngor-le-Touba à s'y rendre massivement. En Bassa, nous disons Nwale Malira Mahababitamb Bitembe Biyom Onkong Siwasuna. Nwale Maliga Mahababitamb Intembe Bitembe Biyom Onkong Siwasuna. En français, cela veut tout simplement dire, avant même que la vérité n'ait porté ses chaussures, le mensonge a déjà parcouru toute la terre. Alors, notre présence massive dans la grande fête Bassa de Douala est pour moi un énième rappel aux uns et aux autres que les véritables autochtones de la ville de Douala, ce sont les Bassa de la grotte sacrée Ngor-le-Touba. Et qu'au Cameroun, il n'y a pas de tribu qui s'appelle Douala. Douala est tout simplement le nom d'une ville qui dérive d'un traité, d'un accord entre les Bassa Ngor-le-Touba de Douala et les Luba Kazai venus du Congo-Kinshasa. De la même façon que nous les Africains, nous nous opposons à la falsification de notre histoire négro-pharaonique par les Occidentaux. De la même façon que nous les Bassa Ngor-le-Touba, nous nous opposons à la falsification de notre histoire, à l'occurrence celle de la ville de Douala. Les Luba Kazai venus du Congo-Kinshasa, lorsqu'ils sont arrivés au Cameroun, ils sont d'abord allés à Piti et les Bassa de Piti ont refusé de leur donner la terre. Alors ils ont bifurqué à Douala où ils ont trouvé les Bassa de la grotte sacrée Ngor-le-Touba qui étaient déjà installés depuis des siècles. Et ceux-ci ont donc permis aux Luba Kazai venus du Congo-Kinshasa de s'installer dans la ville. Et comme ces derniers étaient des étrangers, les Bassa de Ngor-le-Touba se sont retirés dans l'arrière-pays afin de mieux contrôler, suivre leurs étrangers. Car pour suivre quelqu'un, il faut être derrière cette personne. C'est donc pourquoi les Bassa vont quitter les côtes du fleuve Vouri, qui s'appelait autrefois Mbende, par les Bassa de Douala, et vont rentrer en arrière-pays. Et les Luba Kazai, venus du Congo-Kinshasa, ils appellent Dieu Luba. En fait, parce que ce sont les Luba Kazai. Luba, en fait, est leur ancêtre. Alors, les Luba Kazai, venus du Congo-Kinshasa, étant très contents, émus, que les Bassa Ngor-le-Touba leur ont cédé la terre, alors ils vont donc dire Diala, c'est-à-dire la main de l'offre. D'où dérive le nom de la ville, Douala. Et à l'arrivée des Allemands, alors ils vont dire Douala. Les Allemands vont appeler la ville Douala, n'ayant pas compris l'origine du mot, que Diala est tout simplement un accord, un traité. Alors, et qu'est-ce qui va donc se passer? Comme les Allemands étaient des colons, il fallait évangéliser. Et ce n'était pas évident à l'époque de traduire la Bible à toutes les langues locales. Alors, ils vont traduire la Bible d'abord en langue Luba Kazai.
c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, par manque de connaissances historiques, la langue Douala. Ils vont traduire la Bible en langue Luba Kazai, Luba, et donc maintenant, ils vont l'imposer à la plupart des gens, à tous les peuples qui sont à Douala aux environs, jusqu'à Yabassi. C'est donc comme ça que même le Bassa de Douala va un peu connaître une modification. Il y a des mots. Il y a donc des mots Luba Kazai qui vont s'introduire dans la langue Douala de Bassa de Douala. C'est pourquoi la langue Douala de Bassa de Douala est constituée à 5 ou 10% des langues, à 5 ou 10% de la langue Luba Kazai. Et maintenant, je m'adresse aux artistes musiciens de Bassa de Douala. Vous qui passez votre temps là en chanter en langue Luba Kazai, vous n'êtes pas des grands musiciens. Il n'y a pas une langue de musique. Quand tu ne connais pas chanter, tu crois qu'il y a une langue de la musique, tu chantes à une autre langue. L'artiste a pour devoir d'abord de valoriser sa culture, ses origines. Lorsqu'on ne sait pas chanter, on va dire, ok, c'est la langue Douala qui est la meilleure, qui est la langue de la musique, alors on va chanter la langue Douala. Et comme on dit chez Nabassa, Massak, Mayanga Koul, Nyambegre Gobe Kumul. Nyambegre Gobe Kumul. Alors, Sans Fantoma a-t-il chanté en Douala? Il a eu le disque d'or au Kenya, très populaire en Afrique de l'Est. Disque d'or. Alpha Blondy qui fait partie des 10 meilleurs chanteurs du reggae au monde. Il chante le reggae en Doula. C'était la première personne à chanter le reggae autre qu'en anglais, quand tout le monde pensait que c'était impossible de chanter le reggae à une autre langue que l'anglais. Et l'un de ses albums a été enregistré par le Wheeler, le groupe mythique de Bob Marley après sa mort. Wes Madiko, il a eu un disque en platine. A-t-il chanté en Douala? Non. Donc l'artiste a d'abord pour devoir de valoriser sa culture. Donc vous qui chantez en langue Douala, il y a des Bassa qui chantent là-bas en langue Douala. Tu ne sauras jamais que ce sont les Bassa. Tu ne sauras jamais. Jusqu'à Yabassi là-bas. Jusqu'à Yabassi. Allez, en bord et sai, mais il y a un sai, ça est un bord.